et bienvenue dans cette émission face à BC Télévision. Nous sommes une émission débat. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la situation sécuritaire en RDC. Comme vous le savez, pour savoir les solutions à proposer pour en finir avec ce problème de l'Est de la RDC. En tout cas, nous allons proposer des solutions dans cette émission. Et puis nous parlerons aussi de l'adhésion de Jean-Jacques Mamba à l'AFC, Alliance Fleuve Congo des Corné-Nanga. Puis nous allons aussi parler des discours de Félix Tshisekedi lors de son briefing presse spécial animé la semaine dernière. Alors je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis avec deux invités que je vous présente d'ailleurs. Bonaventure Ongala d'Ensemble à qui je dis bonsoir. Bonjour chers journalistes et bonjour à celui qui est en face de moi, les frères que je suis ravi de me voir avec lui ce matin sur ce plateau. Et bonjour à mes frères et sœurs qui sont à la maison, qui vont nous suivre aujourd'hui cet avant-midi, où on parle de la République, pas des individus. On parle de la République, sinon comment va le parti Ensemble et votre autorité morale? Avant de commencer, j'aimerais me rappeler à M. Tshisekedi Tshilombo que le 30 mai au 27 février, aujourd'hui, M. Salomon Kalonda Ididela, qui réalise les 273 jours en détention. Monsieur le Président, vous avez dit, lors de votre point de presse, vous avez avoué que la justice elle est malade. Effectivement, la justice est malade. Au-delà de la justice, il y a aussi un homme qui est malade qui s'appelle Salomon Kalonda Ididela. Il en souffre. Il en sait qu'il est père de la famille, il est à l'hôpital. Comme la justice est malade, vous êtes le médecin spécial où tu peux donner la solution à la justice, soit guérir la justice. Nous vous suggérons, Monsieur le Président, de voir le cas Salomon Kalonda Ididela, de voir le cas Moukeba Nkoso, de voir le cas de notre frère Boujakira. Voilà notre demande de ce matin. Comme la justice est malade, vous êtes mieux placé à guérir la justice et donner encore la force à cette justice. Le message est passé. Là, je vous présente le deuxième invité. Il est tout juste à ma gauche. Lui, c'est Blaise Lutandila de l'Abaco Alliance de bâtisseurs du Congo, à qui je dis bonsoir. Monsieur Blaise. Monsieur les journalistes, monsieur Roger, je vous aime bien. Merci. De m'avoir accordé la parole. Je suis venu parce que nous avons un débat à tenir avec vous. Je tiens à saluer tous les Congolais, comme nos amis les restes le disent. Et mon président général, monsieur l'honorable Anatole Matossila Malongienne, que je salue, et le secrétaire Jean-Caïno Mpembele qui nous suit à ce moment. Je tiens aussi à saluer l'Union Sacrée parce que c'est une plateforme qui a fait qu'on soit là. Et nous sommes en train de travailler pour que le Congo redevienne Congo de nos rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début de cette émission, que nous avons de sujets à parler dans cette émission avec mes invités ici sur plateau. Nous allons parler de la situation sécuritaire en RDC. Alors, quelles solutions à proposer? Nous allons aussi parler de l'adhésion de Jean-Jacques Mamba à l'AFC, Alliance Fleuve Congo des Corné-Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis nous allons aussi parler des discours de Félix Tshisekedi au briefing presse spécial. Mais nous allons commencer par ça. Alors, Blaise Lutandila, le président de la République, pendant la campagne électorale, il avait dit à la moindre escarmouche, il déclenchera la guerre. Mais lors de son discours de briefing presse, apparemment, il avait changé les discours. Qu'est-ce que se passe? Merci beaucoup, monsieur Roger. J'aimerais mieux savoir et vous dire une chose. Nous ne devons pas mélanger certaines histoires pendant le moment de la campagne et le moment de la mise en œuvre. Il y a une grande différence que les gens doivent établir. D'abord, nous devons poser la question de savoir quelle est l'origine de cette guerre que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Je me rappelle qu'à l'époque de Mouzé le Père, Kabila, paix à son âme parce qu'il n'est plus avec nous, il dit que cette guerre que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est une guerre qu'on nous a imposée. Dans quel mécanisme? Parce que les habitudes de l'époque, avant lui-même Mouzé, qui soit invité par la presse, il a dit quand il va se retrouver
À la SADC, on lui pose la question. Oh non, voilà, nous voulons que, Monsieur le Président, qu'on retrouve nos concessions qui se trouvent en RDC. Il dit quoi? Un moment après, il réfléchit, il revient, il dit quoi? Vous avez évoqué quoi? Ça, c'est Museveni. Il dit, nous voulons retrouver nos histoires, nos concessions qui se trouvent en RDC. Mouzé a répondu en disant non. Si vous voulez retrouver vos concessions, c'est faut trouver, vous devrez les retrouver par les canaux légalement établis par la loi. C'est comme ça que Museveni a dit, nous voulons un homme faible en RDC pour que nos ressources et nos acquis soient préservés. Donc, c'était un complot qui date depuis les temps, pas en ces jours que nous sommes en train de débattre avec vous et moi ici. Donc, la guerre aujourd'hui, parce que le président Félix Tshilombo a voulu que tous ces mondes qui veulent avoir nos histoires, nos ressources, qui passent par des canaux légalement établis par la loi. C'est comme ça qu'on nous fait la guerre. Et aujourd'hui, il est en train de dire, de ramener les gens à commettre à tout moment des bêtises. À la face du monde. Il leur avait fait voir que cette guerre, cette fameuse guerre que vous êtes en train de voir, que nous sommes en train de couper aujourd'hui, c'est une guerre instrumentalisée par nos pays voisins, et y compris la communauté internationale. Mais auparavant, personne ne le savait. Mais du moins aujourd'hui, que ce soit l'opinion nationale, que ce soit l'opinion internationale, nous sommes au courant que nous savons très bien aujourd'hui que tel pays, telle organisation est derrière cette guerre que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. À la moindre escarmouche, je déclencherai la guerre. Ceux qui n'ont qu'à Kalissa, si moko na Goma, nako déclenché guerre. Mais aujourd'hui, nous avons constaté, pendant quelques semaines, il y a eu des bombardements à Goma. Alors, le président de la République, il a dit dans son discours lors de son briefing qu'il a changé. Il a changé ses mots, en fait. Du moins, pourquoi ce changement? Parce que la population lui fait confiance, et voilà pourquoi nous acceptons ses promesses. On ne voyait pas qu'il est en train de tâtonner lui-même. Je me rappelle encore, messieurs les journalistes, vous devrez être objectif quand vous prenez des engagements. Et je sais que le président, il s'est senti libre de dire ça. Et moi également, qui vous rassure. Les résultats, nous avons besoin des résultats aujourd'hui. Il a dit ceci, je reviens ce jour-là, parce que je lui avais suivi. Il a dit ceci, à la moindre, ce que vous avez dit. À la moindre escarmouche. Ok. Je vais réunir, quoi? Aujourd'hui, vous avez les deux chambres. Vous pensez que la décision sommet de l'État, il faut les prendre d'une manière grégaire, messieurs les journalistes. Non. Nous sommes un État et il y a des institutions, il y a des voies et des canaux légalement établis pour accéder à tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, monsieur Blaise Bloutendi. Là, je reviens à vous. Alors, monsieur Bonaventure Ongala, est-ce que vous pensez que par rapport à ces promesses des chefs de l'État, nous devons quand même attendre à ce qu'on puisse d'abord réformer le gouvernement avant qu'on puisse aller défendre la population des Goma, ou qu'est-ce que vous pensez? Monsieur le journaliste, il y a un sérieux problème en République démocratique du Congo. Et le problème s'appelle Tshisekedi Tshilombo, Félix. C'est lui-même le problème et lui-même sera la solution. Le discours de la campagne, c'est après la campagne que les événements commencent maintenant à se multiplier. Moi, je me rappelle, je me pose au moins mille questions de savoir les pourquoi. C'était quoi les soucis qui a été animé par le président de la République de dire aux journalistes de lire ses lèvres à la moindre escarmouche. Depuis que le président a dit qu'il va réunir les deux chambres pour déclarer la guerre, plutôt, jusqu'à nos jours, rien n'est fait. Et le président est là. Les gens meurent toujours à l'Est. Et d'ailleurs, on doit attendre la composition du gouvernement. On va pas réunir le deux chambres comme ça. C'est pour dire le président s'est trompé alors. S'est trompé ou il attend, peut-être. Il n'a pas dit que je vais réunir, je vais attendre au moment opportun pour réunir.
il a bien dit à la moindre escarmouche, c'est-à-dire, ceux qui disent moko et les lignes est et mboka, je vais réunir. Et maintenant, autant de massas c'est là dans est et mboka. Et jusque-là, il n'a pas encore réuni. Il attend quoi? Parce que s'il faut attendre aujourd'hui, c'est pour dire que nous allons attendre les rebelles arrivent jusqu'à Goma. Pour continuer à attendre la chambre. Il y a certaines décisions où le président le prend que lui seul ne réunit pas la chambre. Beaucoup de décisions. Si vous commencez à énumérer ici, vous rendez compte avec moi que non, le président, il y a des fois, il le scelle et il se réveille seulement et prend de telles décisions. Non, donc vous voulez dire, il prend des décisions sans réfléchir ou quoi? Je n'ai pas dit sans réfléchir, mais il prend des décisions selon lui. Il prend des décisions pour... Pas selon la Constitution. Et heureusement, le président a dit la question juridique, il réserve que ça aux juristes. Et c'est là où j'appelle maintenant le professeur Mbata. Il n'a qu'à aider le président de la République. De lui dire, monsieur le président, de telles décisions, il faut d'abord le juriste se réunisse. Enfin, vous avez nos idées à nous, que tu aies parlé de ça. Merci beaucoup. Monsieur Blaise Lutandila, l'Union sacrée, à quoi vous aidez exactement le chef de l'État? Est-ce que vous êtes là uniquement pour vos propres intérêts et vous n'aidez pas les chefs de l'État dans cette guerre à l'Est de la RDC? Qu'est-ce que vous faites exactement, vous, de l'Union sacrée? Merci beaucoup, monsieur Roger. Je vous aime bien. Je vous dis que d'ailleurs, vous avez voté pour le président Félix Tshisekedi. Ah, vous avez des preuves? Oui, parce qu'on en a discuté pendant longtemps. Je savais que vous avez voté pour le président. C'est-à-dire que les résultats, d'abord, je vais vous dire. J'étais ici avec vous. Je vous ai dit que le gouvernement est en train de mobiliser les fonds pour que la CENI respecte le délai prévu par la Constitution. Et c'est chose qui a été faite aujourd'hui. Du moins, vous avez des nouveaux élus et vous avez un nouveau président. Les délits, nous avons eu des élections les 20 décembre, mais les élections, je peux dire les 20 et les 21 décembre. Et puis, je crois, ça fait quelques jours, 3 ou 4 jours comme ça que nous avons connu des... Moi, je pense que nous avons un sérieux problème au Congo. Nous avons toujours eu l'habitude de critiquer. Or, nous, dans la technique, nous avons dit la conception est très difficile. Mais le critique, ça peut venir de n'importe qui critique, ben, ce n'est pas le méandre qui a engagé ces processus. Mais quand on vous critique, il faut arranger ce qu'on vous critique. C'est ainsi, je vous dis, M. Roger, l'Union sacrée a fait son travail pour qu'on tienne des élections par rapport au délai prévu par la Constitution. Et aujourd'hui, nous avons les nouveaux élus. Vous avez aidé le chef de l'État oui, à être élu, oui. réélu plutôt, et après. Parce que là, nous nous retrouvons en fait avec un problème vraiment, avec la situation sécuritaire en fait qui crée vraiment un problème à l'est de la RDC. Alors, vous allez maintenant lâcher le président de la République ou vous allez maintenant continuer avec vos propres intérêts à chercher à avoir des postes et tout comme ça? Laissez-moi le temps de vous dire une chose, messieurs les journalistes. Je vous dis ceci aujourd'hui, que ces gens-là, cette fameuse rébellion-là, ils nous ont dit qu'au mois de décembre, ils devaient arriver à Goma. Aujourd'hui, ils sont où? Jusque-là, je vais vous dire une chose. C'est une rébellion aujourd'hui est en train d'être neutralisée, politiquement. Et je vous dis, pourquoi ils sont en train de tirer les ficelles pour qu'on aille négocier avec ces gens-là? Et nous sommes maudits dans l'Union sacrée que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. Que nous n'allons pas, aujourd'hui c'est Kinshasa qui décide, nous n'allons pas négocier avec ces gens-là. Parce que nous avons compris que le problème c'était à l'interne. On nous fait la guerre. Je vous ai dit tout au début de cette émission, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière cette guerre. Ils nous imposent la guerre. Et les motifs, vous les connaissez. Et nos amis, il est congolais, il a vécu avec moi tout le temps que je suis en train de passer ici à Kinshasa. Il connaît ce qui se passe à travers notre pays. Je pense que nous avons tous l'intérêt de sauvegarder l'intégrité territoriale. Que ce soit nos amis qui sont dans l'opposition, également nous qui sommes dans la mouvance présidentielle. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les problèmes qui priment, le dénominateur commun, c'est le pays qui nous réunit tous en tant que Congolais. Et nous avons l'obligation de les sauver. Pas aller à gauche, à droite, aller soutenir ces gens-là qui sont en train de nous distraire et qui nous imposent la guerre à l'intérêt des gens qui sont ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, messieurs les journalistes, nos minéraux,
nos ressources forestières, c'est exploité par n'importe qui. Ils viennent, ils nous imposent la guerre et derrière ils exploitent. Et aujourd'hui, parmi ce pays, nous pouvons citer le Rwanda, il y a l'Ouganda et tant d'autres pays. Ils viennent, ils prennent nos histoires. Par ailleurs, là, quand ils vendent ces histoires, on nous rend compte que ces gens-là sont les premiers producteurs, de tous ces produits. Ils en trouvent où? C'est dans notre pays. C'est comme ça que je vous ai dit, qu'à la sortie médiatique du musée, il a suscité ces problèmes, messieurs les journalistes. Il a dit ceci, on nous impose une guerre parce qu'il sait que sous la voie légale, ils ne seront pas à mesure parce que le musée leur avait renvoyé au ministère des Mines. Il dit non, si vous avez besoin de concessions, allez sur les canaux légalement établis, allez au ministère qui est des régulations. C'est à ce moment-là que vous aurez un certificat. Merci beaucoup, monsieur Blaise. Pourquoi vous voulez les prendre d'une manière macabre? Merci beaucoup, monsieur Blaise. Je vais revenir à vous. Monsieur Bonaventure, vous pensez que cette guerre à l'Est nous est imposée et pas la nôtre? La guerre du Rwanda, le pays frère au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que le Rwanda est dirigé par Paul Kagame, et Paul Kagame, sur le président Félix nous a dit que c'est son frère. Et le problème de la famille, nous, on ne sera pas y entrer. Parce que le frère qui est Kagame et son frère qui est Tshisekedi, c'est de leur famille de régler les problèmes des Congolais. Mais le victime, c'est nous, qui mourrons chaque jour, parce que les deux frères se querellent. Il n'y a que des tueries. Et consort. Je pense, M. Blaise, les gens de l'Union sacrée n'aiment pas ces pays. Ah. Et ils n'aident pas M. Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'aider un chef, c'est de dire la vérité. De lui dire non, chef, ça ne va pas. C'est qu'il leur manque. Ça va. C'est qu'il leur manque. Et ils viennent avec des ventres, et ils viennent avec la famine, avec les besoins de leur famille. Au besoin même amener des familles dans des cabinets ministériels pour parler de la famille en lieu et place de parler de la République démocratique du Congo. Et les gens meurent chaque jour à l'Est. Mais c'est ce que nous a amené un certain Jean-Pierre Mbemba. Je ne sais pas par quelle magie il a voulu faire de Mbemba un ministre de la Défense au moment où il y a guerre à l'Est. Par quelle magie? Où il y a des anciens combattants qui sont issus, les généraux qui ont combattu à l'Est. À l'époque de Kabila, il y avait qu'un certain Mamadou Ndala qui a fini la guerre paix à son âme, un vaillant soldat, et Baouma. Il n'y avait qu'un général et un colonel. Mais aujourd'hui, quand vous partez au front, vous trouverez 20 généraux. Et les gens meurent chaque jour. C'est quoi la solution? Est-ce que la solution c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Parce qu'il faut qu'il change. Il prend aujourd'hui, c'est Chico qui est devenu le commandant de l'opération. Hier, c'était l'autre. Hier, et les Constant Ndima et consorts, c'est quoi les résultats? Et dans tout ça, la guerre est la nôtre ou pas? La guerre, on cherchait le mécanisme pour l'en finir. La guerre nous a été imposée par le frère de notre président de la République. La guerre, c'est au président d'aller voir son frère qui nous a amenés. Le stade de martyr, les chaises et témoins, où on a présenté le frère qui est tous nos frères aujourd'hui, qui est le frère du président de la République. Alors, c'est au président à qui nous demandons qu'il aille voir son frère, ami, de lui dire, mon frère, on est frères. On est frères. Cessez de tuer nos frères et sœurs. Vous ne pensez pas qu'il est en train de faire des mécanismes pour de chercher des solutions, des mécanismes pour finir avec cette guerre? C'est quoi le mécanisme et la solution? Parce qu'il avait trouvé cette guerre, ça va commencer avec lui. Bunagana, ça fait combien de temps que le président de la République est là? Et entre les mains de nos frères. Ce sont nos frères. Les Banyamulènes sont des Congolais. C'est avoué par le président de la République, pas moi qui affirme aujourd'hui. Mais c'est Félix qui nous a dit les Banyamulènes, ce sont des Congolais. Au-delà de ça, il nous amène Kagame comme frère. Voulez-vous que nous fassions quoi? Là où d'abord le président, le numéro 1 de la République, a tout dit. Nous, on attend seulement le résultat, c'est la guerre et la paix à l'est de la République. Ça nous préoccupe, nous. Aujourd'hui, le président de la République, il est à Angola pour parler avec son homologue Lorenzo, médiateur désigné par l'Union africaine.
avec qui ils ont entamé d'ailleurs une discussion, une réunion au sommet, au 37e sommet à Addis Abeba, où cette réunion va se poursuivre en Angola. Alors, ça part de la crise sécuritaire à l'RDC. Parce que vous pensez que, selon vous, parce que la mission, ou selon les médiateurs désignés par l'Union africaine, Lorenzo, pense que non, il faut que les deux pays, les deux nations puissent aller en dialogue. Vous pensez que la solution, là, est bonne ou non? Nous devons aller au dialogue, nous devons rester toujours s'entretuer entre les deux pays-nations. Le président a eu à répondre à l'un de vos frères journalistes en disant « Cette guerre, il veut en finir, mais politiquement. » C'est-à-dire, le président se prépare en politique pour finir la guerre de l'Est. Maintenant, ça prendra combien de temps? Où nos frères meurent chaque jour. Et au même moment, on fait que renforcer le militaire à l'Est de la RDC, à les combattre. On amène les Sud-Africains, on amène les X, on amène les Y, et renforcer. Et en même temps, vous nous dites que c'est la politique. Mais où en sommes-nous? Moi, je pense, le président d'abord doit être franc envers nous, sa population, et envers ses frères à qui il discute. Le problème n'est pas les peuples congolais. Le problème, c'est ceux qui nous dirigent. À savoir le président de la République. C'est lui le garant de la nation. Mais vous pouvez aussi l'aider en tant que population, en fait. Vous pouvez aussi aider avec vos solutions, vos idées. Nous avons les idées, mais on n'a pas de solution. Celui qui a la solution, c'est le président de la République lui-même. Alors, c'est quoi vos idées? Nos idées est que le président, comme nous a amené Kagame comme frère ici, qui rentre encore chez Kagame, de lui dire, mon frère, il faut arrêter avec la guerre. Il faut arrêter de tuer mes frères et sœurs. Merci beaucoup, je reviens à vous. Monsieur Blaise Lutandila, guerre ou dialogue? Messieurs les journalistes, je suis droit avec vous. Je vous ai dit que lui-même, le président de la République, lors de sa sortie médiatique, il vous a précisé. Il a dit que nous n'avons pas le temps de négocier avec les M23. Et l'M23, c'est un mouvement, une rébellion soutenue par les Rwandais. Vous le savez très bien. Mais ne citons pas seulement les M23, messieurs les journalistes. C'est comme ça que je suis en train de dire, nos amis, que ce soit dans l'opposition, toutes les forces vives de la République, ils doivent savoir le nœud du problème et la pression au Congo se situe à quel niveau. Ce n'est pas seulement le M23. Vous venez de citer un groupe de gens piloté par un ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. C'est aussi une force. Là, vous oubliez. Alors, la question est de savoir. Non, la question est de savoir. La question est de savoir entre la guerre, entre qu'on puisse aller en guerre ou qu'on puisse aller au dialogue. Je vous dis ceci. Parce que quand les temps passent, il y a beaucoup de personnes qui meurent à l'Est. Je reviens encore de nouveau pour vous dire que si le président veut aller au dialogue, nous serons derrière lui pour dire refuse, parce que c'est la même méthodologie qu'on a commencé depuis l'époque de Kabila en 2009 avec la CNDP. Vous le savez très bien. Mais ça n'a apporté rien. Et à cette époque, mon ami ici, leur président était au gouvernement. Il fit l'exécutif provincial à l'époque. Je vous rappelle, aujourd'hui, est-ce que toutes ces négociations-là apportaient quoi? Ça nous apportait quoi? Moi, je pense que nous nous sommes sentis qu'aujourd'hui, nous avons un interlocuteur pour les Congo. Et nous devons en finir avec ces histoires. Nous nous disons, niet, pas de problème de négociation. On négocie avec personne. Tobunda. 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 Mais ce que vous devez savoir, quand vous incitez, vous poussez au président de la République, faites ça. Mais vous devez en tirer les conséquences. Parce que vous savez que les petits budgets que nous votons pour l'échéance d'une année, et vous allez supporter que ces budgets, parce que tout le monde est libre de dire non, voilà, déclarons la guerre. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui impute cette guerre que vous êtes en train de négocier? Ça a des imputations sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan économique. Ça a de l'impact nécessaire. C'est comme ça que le président est revenu. Parce qu'il a consulté beaucoup de gens que vous êtes en train de juger aujourd'hui les lieux sacrés qui ne font rien. Mais je vous dis, ils sont en train de travailler. On lui a dit, déclarer la guerre, c'est bien bon, monsieur le président. C'est bien.
Mais vous savez l'implication de cette guerre que vous êtes en train de demander. Aujourd'hui, les Congolais, ils sont derrière, ils sont en train d'attendre que le président dise non, aujourd'hui, je mobilise les troupes, nous allons attaquer les Rwandais. Mais ils oublient que ces militaires, ils ont besoin des moyens nécessaires pour la réussite de cette guerre. Et nous n'avons aussi de moyens. Nous n'avons aussi de moyens. Alors, Monsieur Blaise, bon, chitez parce que nous allons passer. Nous avons besoin d'une bonne équipe pour réussir l'opération. C'est pas facile. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, je l'avais annoncé au début de cette émission que nous aurons aussi à parler de l'adhésion des Jean-Jacques Mamba, ancien de l'MSC qui a rejoint l'Alliance Fleuve Congo des Corninanga. Monsieur Bonaventure, qu'en pensez-vous de cette adhésion de Jean-Jacques Mamba? Monsieur Mamba a fait son choix. Il a fait continuer de ce qu'il a commencé. Parce que je pense bien, personne n'ignore que Mamba est venu ici de l'école de la rébellion, où son chef lui-même fut un chef rebelle. Je ne sais pas moi, qui peut me contredire en République démocratique du Congo que M. Bemba s'est retrouvé à La Haye parce qu'il a volé. C'est là il a violé. L'infraction parce qu'il a tué, à massacrer. Et peut-être c'est à cause de ça qu'on lui a pris et lui fait devenir ministre de la Défense en République démocratique du Congo. Quelle confusion. Aujourd'hui, nous sommes, M. Mamba, de là où vous êtes, vous avez continué seulement ce que vous avez commencé. Ça ne tourne pas aux Congolais. Mais une chose, sachez-le bien que vous êtes un Congolais de père et de mère. Ce que vous tuez, ce que vous complotez, ce sont vos frères et vos sœurs. Nous, on observe. Vous avez fait votre choix d'aller à la rébellion, qui est de rester en République démocratique du Congo pour discuter. On a donné la confiance à M. Nanga pour ce pays. Il nous a trahis. Il a trouvé bon d'aller faire la rébellion, de tuer nos frères et sœurs. Le problème, monsieur Jean-Jacques a dit, le problème c'est Tshisekedi, certainement. Mais le problème c'est que Tshisekedi, pas aller devenir rebelle, mais plutôt venir parler avec Tshisekedi ici. Mais ce Katumbi reste le meilleur de lui-même, parce qu'il ne touchera jamais aux armes pour verser le sang des Congolais. C'est là où on applaudit. Les Congolais doivent retenir aujourd'hui que Katumbi restera le meilleur de ce pays. De tout ce que Katumbi a connu dans ce pays, il reste un modèle pour la République. Et vous ne pensez pas que non, ça commence quand même à faire peur, cette rébellion des Corninanga commence, en fait, il y a des adhésions, il y a des M23, il y a d'autres politiciens qu'on ne connaît pas. Vous ne pensez pas que ça commence à aller loin? Les politiciens que vous verrez, d'abord ils vont partir beaucoup. Parce que tout le monde est frustré. Tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir député, tout le monde veut devenir. Lorsqu'il n'en trouve pas, il va suivre. Et une chose, M. Jean-Jacques n'a pas commencé seulement aujourd'hui et directement il a Paris, de là où il est. Non, c'est pour dire, il a déjà commencé depuis longtemps à parler avec M. Nanga et il va aussi amener les autres là-bas. Mais une chose c'est quoi? Vous ne verrez pas quelqu'un de l'opposition de Moïse Katumbi aller toucher aux armes. C'est ça le problème. C'est ça notre avantage. Nous, on se plaint, on est ici. On maltraite parce que nous sommes ici. On nous accuse à tort et à travers, nous sommes toujours. Nous restons toujours Congolais. C'est pour prouver que nous sommes Congolais. Merci beaucoup. Et nous avons l'amour de ce pays. Monsieur Blaise, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette adhésion des Jean-Jacques Mamba? Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Du moins, on comprend ce qui se passe à travers nos politiques congolais. J'ai toujours dit et j'ai donné conseil, je préfère donner conseil parce que nous avons été les premiers partis là-bas à gérer ce pays. Je vous dis, c'est une fois quand je m'exposais ici, lors d'une émission que vous m'avez invité, je vous ai dit, au matin de l'indépendance de la République, les Katanga étaient détachés, menacés d'être détachés sur la carte plutôt de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien. Mais par rapport à la loyauté, l'intelligence, la maturité du président Kasavubu, il a maîtrisé ses vents. Je vous dis ceci, nous avons aujourd'hui environ une décennie et demie que l'Afrique s'est engagée dans le chemin des élections. Et tout le monde le sait que les élections, c'est
le moyen pacifique pour accéder librement au pouvoir. Et c'est comme ça que je suis en train de dire merci beaucoup, Monsieur le Président, parce qu'il s'est conformé à la Constitution pour donner la chance à tous ces gens-là qui veulent diriger ce pays. Et nous n'allons pas nous éterniser. Je sais qu'il a une mandature qu'on lui a donnée sur 5 ans, le second mandat. Et nous allons faire mieux pour que le Congo redevienne un Congo démocratique. Vous avez intérêt, hein? Non. Il n'y a pas un papa dans une maison qui va vous dire que je vais travailler pour déformer mes enfants à la maison, non. Tout parent cherche... Non, il faut que les promesses puissent être des réalités, en fait, vous puissiez réaliser ces promesses que vous nous faites, nous, le petit peuple. Nous vous avons dit que nous allons lancer le projet 145 territoires, mais du moins, dans le 145 territoires, le 65% aujourd'hui des territoires, ils ont les édifices. Là, personne ne pouvait me contredire parce que je fais partie de cette initiative. Nous vous avons dit que nous allons pérenniser les acquis sur la gratuité de l'enseignement. Vous en avez l'expérience aujourd'hui. On vous a dit qu'il y aura, ok, la facilité et l'accès aux soins de santé primaires. Aujourd'hui, nous avons l'expérience parce qu'avec la couverture santé universelle, un projet initié par le président de la République, piloté par les cabinets du président, aujourd'hui, ça commence à avoir des... L'adhésion de Jean-Jacques Mamba, merci beaucoup, mais l'adhésion de Jean-Jacques Mamba. Oui, nous, si je vous ai dit, pour nous, c'est un non-événement parce qu'il a montré ce qu'il était capable de faire, parce qu'il faisait ça quand il était au pouvoir. Tout le monde le savait. Parce et que vous n'avez pas peur des répercussions, des répercussions. Nous sommes un pays, nous sommes une armée, nous sommes une force et nous allons faire face à tous ces gens-là qui sont en train de comploter contre notre pays. Je vous ai dit qu'au matin de cette indépendance, plutôt de notre pays, l'accès à l'indépendance, nous avons eu beaucoup de problèmes, nous en tant qu'Abako. Mais à l'interne, le cabinet Joseph Kasavubu a eu le temps de travailler, de réfléchir scientifiquement sur le fond de la chose. Monsieur Bonaventure, merci beaucoup, Monsieur Bonaventure. Qu'est-ce que justifierait ces adhésions? Parce que aujourd'hui, certains Congolais commencent à avoir peut-être plaisir à accepter d'aller rejoindre cette rébellion. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de leadership ou c'est un problème de cohésion nationale ou encore des intérêts personnels? Je ne saurais pas me mettre à la peau de Jean-Jacques Mamba ici et commencer à répondre selon ce que lui a pensé. Mais laisse-moi vous dire une chose, c'est regrettable. Si les Congolais commencent à accepter d'aller s'enrôler pour créer la rébellion et tuer ses frères et sœurs, c'est triste. Parce que le pays est malade. La justice, elle est malade. Mais les médecins s'appellent Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il sera en mesure de guérir ce pays? Il sera en mesure d'amener la guérison à la justice de ce pays, des frustrations, surtout dans ce pays. Ou quelqu'un a raison, mais devant la justice, parce qu'il n'a pas d'argent, on lui dira, tu n'as pas raison. Ce qui amène les uns et les autres d'aller s'adhérer, parce que de frustration en frustration. Et au sein de l'union sacrée, les bons côtés de l'histoire, le malheur côté de ces pays, c'est l'union sacrée. Parce que les bons côtés de l'histoire, aujourd'hui, il n'y a que des rebelles. Vous avez en face à vous quelqu'un de l'union sacrée. On t'a eu, c'est eux qui tuent ces pays. Quand il évoque le nom de papa, le fait Kasavubu, un président modèle, et lui soutient ce qui n'est pas modèle, ça me donne au moins l'envie de vomir des choses ici. Donc j'ai des retenues, j'ai du respect parce qu'il parle au nom de Kasavubu. S'il parlerait au moins de ceux-là qui se mettent chaque jour, matin, midi, soir sous l'arbre, j'allais vomir des choses. La chance qu'il a parce qu'il est de l'autre côté. Les Congolais n'attendent pas de rébellion. Les Congolais attendent à manger. Il a évoqué le problème de 145 territoires ici, où d'abord lui-même n'avait même pas maîtrisé. Vous parlez le projet de 145 territoires où Bunagana n'a pas bénéficié. C'est toujours 145 territoires? La réponse est non. Et il vient chanter ça ici. C'est triste. Il évoque le problème de santé où on ne veut pas construire des hôpitaux. Combien d'hôpitaux vous avez construits pendant les 5 ans passés? Il dit encore qu'il va encore revivre les Congolais, les bonheurs passés.
Et pendant les 5 ans, Tshisekedi était où? C'est aujourd'hui qu'il va recommencer encore à construire ce pays. Tshisekedi a échoué. Quand on parle de la République, il ne faut pas chercher à amener le Tshisekedi inutilement. Il a échoué. Il est conscient qu'il a échoué. Vous êtes d'accord avec lui? Tshisekedi a échoué. Il a échoué. Sa mission dans le premier mandat. On l'attend d'accord avec lui? Merci beaucoup. Je sais que nos amis, tantôt ils se livrent dans des discussions où peut-être ils ont des hiatus dans leurs investigations. Quand ils évoquent les problèmes, s'ils ont construit quoi? S'ils ont construit des hôpitaux, qui là, ils se renseignent au niveau du PDSS. On va lui dire que voilà telle période. Moi, je ne parle pas de réhabilitation, je parle de construction. Pas je vous apprends, messieurs, tu ne maîtrises pas les domaines parce que celui qui est en face de toi, il connaît ce qu'il dit. Quand on parle de la reconstruction, c'est différent de ce que vous dites de la réhabilitation. Les projets intitulés la reconstruction, ok? Ça veut dire que ces territoires-là existent, comme vous venez de le dire. Je vous ai dit que sur les 145 territoires, du moins les 70% ont eu le temps de bénéficier des infrastructures de base. C'est-à-dire que ça soit reconstruction ou réhabilitation, ces deux concepts traitent la même méthodologie de la faisabilité sur le plan technique. Où la réhabilitation fait partie d'une partie de la reconstruction à l'intérieur. Mais la construction englobe la réhabilitation à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons chuter avec ce sujet. Je vais éclairer l'intention de mon ami ici. Chuter rapidement parce que nous sommes arrivés. Dans un projet ou un projet national lancé officiellement, délibéré par la DGSMP, il y a des préalables de processus. Il y a une période qu'on donne et cette période va être respectée. S'il y a des intempéries là-dedans par rapport à la mise en œuvre, on déclare l'avenant à la fin de cette période conçue par la direction générale de marché public, des passations des marchés publics. Merci beaucoup. Merci, je crois. Nos amis, ils ont compris. Alors, le président de la République, il avait nommé Augustin Kabouya comme informateur. Alors, dans sa mission, il était parti chez le président de la République, on lui donnait depuis le lundi, lui présenter les rapports de sa mission. Alors, celui-ci lui a encore reconduit. Donc, on se pose les questions, est-ce que la mission de l'informateur n'a pas été bien faite ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'avait pas arrivé au terme de sa mission? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le président de la République lui a encore reconduit comme informateur? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Quand on donne un mandat à quelqu'un et on lui donne une mission à remplir, ok, il y a une période qu'on donne et les attributions, les exigences là-dessus. Monsieur Augustin Kabouya, on lui a donné la charge d'être informateur. Et il a fait ce qu'il a fait. Le président a vu que les attentes à part entière n'étaient pas atteintes. C'est ainsi, il a dit, continuez à récolter. Est-ce que c'est un problème? Je vous dis, dans chaque projet ou chaque initiative, le droit est tellement riche, il a prévu ce qu'on appelle un avenant en temps. C'est-à-dire, au cas où les attributions qu'on vous a données, vous n'arrivez pas au bon port à finir un rapport scellé, on peut vous accorder 2 ou 3 jours. Et merci beaucoup, Monsieur Bonaventure. Aujourd'hui, quelle est la place de l'opposition? Parce que nous constatons un grand silence de votre part. Vous n'avez pas des activités, vous n'organisez pas des activités. Est-ce que vous avez choisi ces silences ou c'est Félix Tshisekedi qui vous a maîtrisé? C'est Félix Tshisekedi qui a le problème. Nous, on n'a pas un problème. Du moins, nous avons des choses à réclamer. Nous avons la volonté de descendre sur les ris de la République et parler de la démocratie. Mais sauf qu'en face de nous, nous qui n'avons pas des armes, moins encore des munitions, nous ne sommes pas le militaire, mais vous trouverez en face de nous, ce sont les militaires blindés. Va même le FARDC. Les hommes qui sont censés aller combattre au front, mais ils sont là pour combattre Moïse Katumbi. Prévenez que, finalement, vous avez vu tout un camp militaire se déplacer de Kinshasa vers Kachobwe, chez Moïse Katumbi, avec des armes lourdes. On s'est posé la question, qu'est-ce que Moïse a fait? C'est Abunagana qui a la guerre.
nous sommes de l'opposition. Et M. Tshisekedi était ici de l'opposition pendant les 37 ans que Papa Tshisekedi réclamait que la démocratie. Fort malheureusement, dans son école, il n'a pas laissé un étudiant qui peut accepter les autres. La démocratie, c'est de pouvoir accepter les uns. Merci beaucoup, accepter aussi. Monsieur Blaise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas les ras-le-bol de la population? À la moindre erreur de votre part, ils peuvent peut-être se révolter contre vous. Vous ne craignez pas? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, ce qui pouvait vous étiqueter en tant que journaliste, c'est les résultats des élections du 20 décembre. Cette même population que vous voulez instrumentaliser, mais ils ont voté le président Félix Tshisekedi à 73%. Là, je ne sais pas si je suis en train de me mentir moi-même, mais vous et moi, avec mon ami ici, nos amis de l'ensemble, ils maîtrisent ça. Aujourd'hui, le gouvernement est en pleine formation. Okay? Je sais que le processus a déjà commencé. L'informateur est là, il est en train de faire son travail pour détecter de l'autre côté la majorité et consulter presque toutes les couches. C'est pour un but précis. C'est de donner la chance à tout le monde de compétir, okay, pour que le Congo revienne le Congo de 1960. Merci beaucoup, Monsieur Blaise, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, je rappelle que sur ce plateau, j'avais reçu deux invités et nous avons parlé de la situation sécuritaire en RDC. Bon, vous avez compris leurs solutions qu'ils ont proposées. Et puis, nous avons aussi parlé de l'adhésion de Jean-Jacques Bamba à l'AFC, Alliance Fleuve Congo. Et puis, nous avons aussi jeté un coup d'œil au discours du chef de l'État lors du briefing presse spécial animé la semaine dernière. Alors, Monsieur Blaise Ongala, vous êtes d'ensemble. Si vous pouvez quand même dire un dernier mot avant qu'on puisse se séparer. Je suis Bonaventure Ongala, pas Blaise Ongala. Ah, Monsieur Bonaventure Ongala, désolé, j'ai massacré votre nom. Je vous ai confondu avec votre ami. Il est de l'Union sacrée, malheureusement. J'aimerais encore rappeler au président de la République que les 273 jours n'est pas seulement le jour de la fête. Mais il y a un monsieur qui est malade à l'hôpital, il s'appelle Salomon Kalonda Idi. Monsieur le Président, la justice est le malade. Vous avez avoué qu'elle est malade. Merci d'abord pour être sincère avec la population congolaise. Chutez, s'il vous plaît. Et nous vous demandons la mesure de grâce pour voir Moukebaï, voir Salomon Kalonda Idi là, pour voir Boujaki. Merci beaucoup. Blaise Bloutondi, là, vous êtes des Abako, Alliance des bâtisseurs du Congo. Alors, votre dernier mot avant qu'on puisse se séparer. Nous soutenons le président de la République et nous vous rassurons qu'il fera le mieux pour que le Congo retrouve sa qualité d'un pays démocratique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et les Congolais doivent aussi s'habiller encore dans sa plus belle robe qu'avait avant. Oui, parce que nous en avons l'expérience. Je sais qu'à l'époque de Joseph Kasavubu, nous avons donné la chance, même au chien, de vivre très bien dans son pays, dans ses domiciles, qu'il soit le bien-aimé. Et nous avons donné aux huissiers les 10% du salaire du président. Comme on dit, l'espérance fait vivre. Ouais, c'est comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et votre confiance renouvelée encore une fois. L'émission face à BC Télévision touche à sa fin. Merci à vous tous. Merci à l'équipe technique de BC Télévision de nous avoir vraiment aidé du début à la fin de cette émission. Merci, au revoir et à la prochaine.